Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, chers amis, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis d'origine camerounaise, j'habite en Suisse. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur de l'Éternel et ses merveilles dans ma vie, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait encore, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, j'étais contre l'homme de Dieu lorsqu'il donnait ses émissions contre la fornication. Il y avait un moment où chaque vendredi, il donnait des émissions et il disait tous ceux qui vivent en couple, qui ont des rapports sexuels, qui ne sont pas mariés, repentez-vous sinon vous irez en enfer. Il le disait tellement chaque vendredi que j'avais fui l'émission du vendredi. J'écoutais les émissions de toute la semaine, le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, j'étais content, j'aimais ce que disait l'homme de Dieu, mais dès qu'il arrivait le vendredi, parce que je vivais dans la fornication, je ne voulais pas entendre ce qu'il disait. Mais finalement, Dieu m'a fait grâce. Un jour, je subissais tellement des attaques des maris et femmes de nuit que j'ai été même rencontrer un prêtre qui m'a donné un collier à attacher autour des reins. Et je me disais, vu que c'est venu d'un prêtre, ça doit être quelque chose de bien. Il y avait des médailles religieuses sur le collier. Et il disait, lorsque je porterai ce collier, les femmes de nuit ne pourront plus m'approcher. Mais malheureusement, les femmes de nuit ont continué à m'attaquer malgré la présence du collier autour de mes reins. Et je ne voulais tout de même pas jeter ce collier. Je me disais, à un moment donné, le collier va intervenir. Et un jour, pendant que je priais avec Kangoka, il s'est manifesté quelque chose de très spécial. L'électricité s'est emparée de ce collier, l'a secoué. Quand l'homme de Dieu avait dit dans la prière, il y a quelqu'un qui est en train de prier, mais qui a des gris-gris. Retire ces gris-gris-là de ta chambre, retire ces gris-gris-là de ta vie, parce que le Seigneur veut te délivrer. Alors, c'est à ce moment que le collier s'est secoué vraiment, qu'il a tremblé, qu'il y a eu de l'électricité autour de mes reins, et j'ai compris qu'il fallait enlever ce collier-là et je suis allé le brûler. Après, la grâce est venue dans ma vie. J'ai pu me séparer de la personne avec qui je vivais dans la fornication et je veux rendre gloire à Dieu aujourd'hui parce que ma situation a été régularisée et je me suis marié. Je viens pour témoigner afin que des personnes qui vivent la même chose que moi sachent qu'il est possible d'être délivré et que l'émission Kangoka enseigne la vérité. C'est vraiment le chemin du salut parce que le Christ intervient dans nos vies. J'ai encore beaucoup de manifestations qui se sont produites, mais je voulais vraiment témoigner la grandeur de Dieu par rapport à cette situation qui m'a permis aujourd'hui d'arriver au mariage et à vivre maintenant selon les commandements de Jésus-Christ. Merci. Oh, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs de Kangoka, soyez abondamment bénis. Vraiment, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Moi, je suis un Camerounais qui vit en Russie et depuis tant d'années, j'ai vécu pendant très très longtemps dans l'impudicité et dans l'adultère. Et Dieu m'en a enfin délivré. Je savais depuis de longues années que Dieu avait de grands projets pour ma vie, comme il a dit. Mais
Bien sûr que comme l'homme de Dieu, Christ nous rappelle tout le temps, chacun doit faire sa part. La sanctification, nous devons nous efforcer à vivre sanctifié. Mais pendant de très longues années, ça n'arrivait pas. Je n'arrivais pas à vivre une vie sanctifiée. Je me suis même marié, mais ça ne m'empêchait pas de vivre dans l'impudicité et dans l'adultère. Mais en fin de compte, Dieu m'en a délivré une fois pour toutes, de telle sorte que même ces derniers 2 mois, même quand j'essaye, même quand l'adversaire, le diable essaie de m'attirer dans ces péchés-là, quelque chose se passe pour m'arrêter. Le Saint-Esprit organise une situation qui m'empêche de retomber dans ce péché. Maintenant, je vois la puissante main de Dieu agir dans ma vie, même comme je suis en train de passer des moments pas faciles maintenant, mais je sais effectivement que je suis dans la bonne voie, seront aussi grandes. Donc, je suis en train de voir ça, je tiens ferme, je suis confiant, car je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit le fait toujours, ce qu'il déclare, il l'exécute toujours. Et je vois sa main agir dans ma vie. Quand même la situation, les circonstances semblent être contre moi, que voilà, c'est fini, il n'y a plus une autre solution. Quelque chose se passe et Dieu décante la situation. Va bien. Donc je viens d'avance, je viens rendre grâce à Dieu de ce que, effectivement, une fois pour toutes, j'ai été délivré de l'esprit d'impudicité et d'adultère. Vraiment, c'était pas facile de témoigner, mais gloire à Dieu, car comme il est écrit, qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Oui, le témoignage est très important. Je rends grâce à Dieu pour le ministère Kanguka, pour Christ, ainsi que tous ceux qui l'entourent, tous les intercesseurs, tous les partenaires, tous les pasteurs, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de ce ministère. Oui, car il y a vraiment Dieu dans Kanguka. J'ai ainsi témoigné. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une dame vivant en France. Je suis de la Guinée équatoriale. Je viens témoigner la grâce que le Dieu, le Tout-Puissant, a fait de ma vie. En effet, j'étais une dame, une femme qui vivait dans la fornication. Je vivais dans la fornication. Depuis 2021, j'étais dans la fornication. J'ai connu Kanguka, comme j'avais dit la dernière fois, grâce à ma cousine. J'ai pas hésité. Je me suis mis à prier, à faire la volonté de Dieu, à accomplir avec les interdits du Seigneur. Mais, en même temps, je vivais dans la fornication. Il arrive un moment que je me sentais plus bien. Je n'étais plus bien. Avec mon compagnon, j'étais plus bien. Mais en même temps, j'avais peur de lui dire que je n'étais plus bien, qu'il fallait qu'on se sépare. Je ne le disais pas. Et il arrive un moment, il me demande de fiançailles. Bon, j'accepte. Mais pour moi, le fiançailles, ça veut rien dire. Je vivais toujours dans la fornication avec lui. Et j'ai prié avec l'émission Kanguka. À chaque fois qu'il y avait un témoignage, les filles qui vivaient dans la fornication, il y a un témoignage d'une femme qui vivait dans la fornication et il avait en parlé avec son mari, ils se sont séparés pour faire bien les choses, ils se sont mariés après. Mais moi, étant un homme européen, c'est compliqué. Je savais pas comment commencer pour lui annoncer que il faut qu'on se sépare pour qu'on puisse faire un mariage. Bon, en même temps, il m'a demandé, au mois de septembre 2025, il m'a demandé le fiançailles. Mais bon, le fiançailles, ça veut rien dire. Ça peut être 1 an, que 6 mois, que ça dépend. Mais moi, j'ai trouvé cela long, car j'étais dans le péché. Et ça me mettait de plus en plus mal à l'aise. Je n'étais plus bien à la maison. Et j'ai pas osé à lui dire qu'on se sépare. Et passé 2025, à 2025, novembre, il me dit, on achète le billet, je vais aller rendre visite à ta famille en Afrique, mais ça sera pour l'année prochaine. Je dis, bon, ok. Je sentais, moi-même, j'avais changé à la maison, je m'éloignais de plus en plus de lui, j'allais à la prière, je priais avec Kanguka, je priais à chaque fois, en fait, j'avais consacré cette situation entre les mains de Dieu. Et je priais sans cesse, Et un jour, l'homme de Dieu a fait une parole de connaissance en disant, il y a 3 femmes qui ont la cinquantaine, il
Il y en a un qui va se marier cette année et les deux autres, vous allez vous marier. Et j'ai saisi cette parole. J'ai dit, moi, je fais partie de ceux qui va se marier cette année. C'est moi qui va me marier cette année. C'est moi qui va me marier cette année. Évidemment, mon conjoint a pris les billets au mois de novembre pour aller en Afrique. Mais pour se lever le fiançailles, c'était pas pour se marier. Pour se lever le fiançailles auprès de ma famille, qu'il allait faire connaissance à ma famille. Et après, il va voir, comme ça, on fera le mariage après. Bon, moi, étant chrétien, et je n'étais pas bien. Et j'ai pris avec Kanguka, j'y vais à l'église, je n'étais pas bien. Et au mois de décembre, il me dit, écoute, je crois que, comme on a pris déjà les billets, est-ce que ça serait pas mieux qu'on fasse un mariage? Je dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis, tu veux un mariage? Je dis oui. Il me dit oui. Je dis, bon, si c'est un mariage, on peut le faire ici en France, avec certaines personnes, les cousins et cousines que j'ai ici, on le fait et tout. Il me dit non, moi je vais aller dans ta famille, je suis jamais allé à voir ta famille, je vais aller dans ta famille. Je parle avec mon pasteur me fait cela aussi, il me dit oui, vaut mieux qu'il aille dans la famille pour que tu sois réel, que tu sois bien, que ça soit bien fait. Et j'ai prié tous les jours, j'ai prié. J'étais combattue ici à la maison, on se disputait pour rien. Et on était devenu fragile, moins de trucs, que ça éclatait et tout. Et il arrivait un jour même, il m'avait dit, non, on arrête tout, c'est pas la peine, que si on se dispute comme ça, c'est pas la peine de continuer et tout. Et bon, moi, je me suis mis à prier. Et l'année est passée, on a pris le billet pour le mois de février, on est parti en Afrique. Devant ma famille, il m'a fait le mariage, il a demandé la main à mon frère, on a célébré le mariage devant ma famille et devant tout le monde, devant le Seigneur, et ça s'est très bien passé. Gloire à Dieu, tout s'est bien passé, et on a fait 15 jours en Afrique, après on a retourné ici, et gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu pour tout ce bonheur qui m'est fait avec l'équipe Kanguka. J'ai pris tous les jours, j'ai remercié le Seigneur de nous avoir donné un homme de Dieu qui prie pour nous, avec tous les intercesseurs, avec tous les collaborateurs, avec toute sa famille, sa femme, ses enfants. Et je bénis aussi avec sa famille, avec ses enfants, avec tous ceux qui l'entourent. Tout le monde qui vient témoigner maison de Dieu, les témoignages, c'est quelque chose qui nous ouvre les yeux, qui nous donne les idées, qui nous donne le bon sens. Je suis devenue quelqu'un d'autre, j'ai pris tous les jours, matin, midi, soir. En fait, dès que j'ai un moment, même au travail, je m'isole, même 5 minutes, j'ai flashé les genoux au sol et j'ai pris le Seigneur. Merci Seigneur pour cette gloire que tu m'as donnée. Merci aussi pour tous les petits bobos que j'avais, les douleurs, les maladies un peu par-ci, par-là. Papa Yahweh m'a lavé, m'a purifié. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans ton chemin. Gloire à toi. Béni Seigneur Jésus-Christ qui continue à faire cette œuvre que tu lui as donnée avec toute la force. Qu'il soit béni au nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Batouri, qui se trouve à l'est du Cameroun. Alors, je viens ce soir faire un témoignage de transformation parce que oui, Jésus-Christ a transformé ma vie. Il faut dire que j'ai connu Kanguka en 2022 lorsque j'étais bien malade et ma belle-sœur qui vit au Canada m'a envoyé l'argent et l'application en même temps. Et je priais avec Kanguka en cette période, j'ai été guérie, mais après je n'avais pas continué. Il faut dire qu'en 2022, grâce aux prières, aux prédications de Kanguka, j'avais arrêté totalement l'alcool. Mais je n'avais pas arrêté la vie de fornication et tout. Et je n'écoutais plus régulièrement parce que quand j'écoutais et puis je repartais pécher, j'avais comme une culpabilité à moi qui me dérangeait. Alors en 2026, déjà j'ai été frappée par la maladie après le décès de mon grand frère où j'avais déjà repris avec Kanguka encore depuis l'année passée en 2027. J'ai repris avec Kanguka, j'ai pris beaucoup de résolutions et tout, mais en 2026
j'ai vraiment été transformée. Où je vous parle actuellement, j'ai partagé toutes mes perruques, mes vêtements, pantalons et tout. J'ai tout abandonné pour suivre l'Éternel et je suis repartie à la vraie église, à l'église qui m'a vu grandir et tout. J'ai décidé de persévérer et je pense que si tout se passe bien, d'ici là, je vais demander le baptême et je prie aussi Dieu de me baptiser de son Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage de transformation où même mon style vestimentaire a changé. Aujourd'hui, je m'habille en pensant à mon prochain parce que je ne veux pas être un instrument de péché pour mon prochain. Je ne m'habille plus comme je m'habillais avant. Pour séduire les hommes autour de moi, non, je pense d'abord à protéger le temple de l'Éternel parce que oui, le corps que Dieu m'a donné, c'est son temple. Il me l'a juste prêté et je dois prendre soin de ça. J'ai décidé d'utiliser ce corps-ci que Dieu m'a donné pour le louer, pour le magnifier et pour attirer d'autres âmes dans sa maison. Faut dire que je suis une jeune femme. J'ai 2 enfants, je suis pas mariée. J'ai ma fille de 6 mois et j'ai même arrêté la relation avec son père parce que celui-ci n'a pas l'intention de finaliser les choses parce que j'ai causé au mariage avec lui. Il ne m'a rien dit de bon. J'ai décidé d'arrêter la relation pour mon propre bien parce que je ne veux plus vivre dans la fornication. J'ai décidé de marcher avec Jésus et je vais le faire. Et vraiment, je prie à mes jeunes sœurs qui vont écouter ce témoignage. Sachez qu'il n'y a rien dehors. Le diable nous trompe. Le diable nous aveugle beaucoup. C'est quand tu crois que tu t'assois, tu revois toutes tes actions, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrivait? Qu'est-ce qui me poussait à faire ce que je faisais? Pourquoi est-ce que je sortais avec les maris des gens? Pourquoi est-ce que je multipliais les gars? Pourquoi? Où je suis présentement, je me dis, mais est-ce que c'était moi qui vivais cette vie ou alors c'était quelqu'un d'autre qui était en moi qui vivait cela? Donc vraiment, mes jeunes frères et sœurs, il faut croire en Dieu, il faut tenir ferme. Il n'y a rien dehors, il faut tenir ferme. Peu importe les péchés que tu as commis, comme le Christ a dit toujours, peu importe les péchés que tu as commis, il suffit de revenir vers lui et demander sincèrement pardon, il va te pardonner. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur de France. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais aussi m'excuser pour le retard dans mon témoignage. Il y a 18 ans, alors que j'étais enceinte de mon premier enfant, j'ai perdu un membre cher de ma famille. Je n'arrivais pas à me remettre de cette perte. Alors j'ai commencé à boire de l'alcool pour aller mieux. Je ne buvais pas tous les jours, mais régulièrement. Là où je ne buvais pas du tout auparavant, à part pour les grands événements tels que les fêtes de fin d'année, progressivement la boisson s'est invitée dans ma vie, pas au point d'être ivre morte, mais au point de ne pas pouvoir m'en passer de façon régulière. Des bouteilles d'alcool qui étaient là dans les placards depuis tant d'années ont commencé à diminuer, à se vider, et je suis resté plusieurs années ainsi. Le moindre stress, la moindre contrariété, en particulier au travail ou de tristesse, était occasion de me soulager dans l'alcool. Bien que je ne buvais pas tous les jours, je me suis rendu compte avec les années que ce n'était pas normal, car je n'étais pas comme cela avant. Par mon comportement, j'incitais même mon époux à me suivre dans ce travers. J'ai découvert Kanguka en 2023 et depuis ce jour, j'ai eu plusieurs délivrances. À chaque prière du samedi ou de témoignage de frères ou de sœurs sur l'alcool, je demandais au Seigneur Jésus de me localiser. Et un jour de mars 2025, après 18 ans de dépendance, le Seigneur m'a localisé. Il m'a délivré de l'alcool.
le Seigneur m'a visité en songe pour me montrer que j'avais obtenu ma délivrance. J'ai été restaurée. Je suis redevenue celle que j'étais auparavant. Donc cela fait maintenant 1 an que je suis délivrée de l'alcool. Même quand des gens boivent en ma présence, je ne suis pas tentée. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance de l'alcool. Je remercie l'équipe Kanguka, le serviteur de Dieu Christ, sa femme et ses enfants, le serviteur de Dieu Esdras, sa femme et ses enfants, les intercesseurs, les collaborateurs et les partenaires de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous protège, afin que vous puissiez persévérer dans l'œuvre que vous réalisez en son nom. Que le Seigneur bénisse aussi mes frères et sœurs. Ne perdez pas espoir et persévérez en le Seigneur et votre délivrance arrivera au temps de Dieu. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel. Je suis une sœur togolaise vivant en Italie, je viens témoigner sa grandeur, la miséricorde de Dieu pour tous les bienfaits qu'il a accomplis dans ma vie. En effet, je suis en Italie il y a au moins 9 ans et j'ai beaucoup, souffert entre travail, vie de famille, ça n'allait pas. Ça n'allait pas ni dans mon foyer, ni avec ma belle famille. Le travail, je ne trouvais pas. Et quand je trouve un travail, c'est comme des travaux de bonnage, de nettoyage dans les hôtels, alors que j'ai un diplôme. Et le diplôme qui est noir et qui se trouve en Italie, c'est combien de fois les diplômes africains ne valent pas. Il faut que tu passes à faire la traduction, à faire certains trucs. Et ça nous coûte beaucoup ici. Donc, je viens vraiment proclamer le nom de l'Éternel. Parce que les enseignements, les conférences ont transformé ma vie. Au fait, quand je souffrais, je suis une fille chrétienne et je croyais vraiment suivre la vie de l'Église. Alors que je me suis trompée, c'est la parole, les enseignements qui m'ont donné des leçons disant que mon comportement n'était pas en forme avec la vie de Dieu. Parce que je bagarrais, je discutais avec mon mari, je discutais avec ma belle-mère, je ne la portais pas, je ne portais pas l'amour à ma belle-mère. Toujours c'est des problèmes, j'étais orgueilleuse, toujours en colère, les disputes avec mon mari, ça a beaucoup joué sur moi. Chaque fois je prononce, je vais me divorcer, 2, 3 fois on veut se divorcer. Jusqu'à ce que un jour mon frère m'a parlé de Kanguka. Et bon, je ne considérais pas. Petit à petit, chaque fois que je souffrais et quelqu'un d'autre m'a en parlé, je ne considérais pas jusqu'à ce qu'une amie ici en Italie m'a parlé de Kanguka. Et j'ai essayé, j'ai dit, je vais commencer à écouter. J'ai commencé à écouter. En fait, depuis que je suis là, j'ai même abandonné d'aller à l'église parce que rien ne me donnait le sentiment d'aller à l'église. Donc, ça ne m'attirait plus. J'ai laissé le chemin de l'église, j'ai laissé la prière. Et quand j'ai commencé à suivre les enseignements de Kanguka, je vous jure que la parole a transformé ma vie. La parole de Dieu a transformé ma vie. Je croyais suivre vraiment la parole de Dieu, mais je me trompais. Il y avait beaucoup de choses que je faisais qui n'étaient pas conformes à la vie de Dieu. La colère, l'orgueil, les disputes avec mon mari, avec la belle famille, et beaucoup de choses. Je n'allais plus à l'église, je ne priais plus. Et quand j'ai commencé à suivre, ma vie a changé. J'ai commencé à prier. Je peux pas sortir sans prier. Je peux pas dormir sans prier. Et les disputes ont commencé à ralentir. Aujourd'hui, difficile que je me dispute avec mon mari. J'arrive à le comprendre. Et chaque fois que quelque chose m'énerve, la parole, l'Esprit de Dieu me dit attention, attention, comporte-toi. Jusqu'à ce qu'un jour, mon mari me dit, je suis même étonnée comment tu t'es comporté aujourd'hui. Oh, je rends gloire à Dieu parce que cette colère-là, j'ai prié pour rompre ce démon de colère en moi. Je vous jure, le travail, ça n'allait pas. Quand je prends un travail, choco, rien. Et je témoigne aussi que pendant que j'écoutais les enseignements,
J'ai commencé à prier. Un jour, il est arrivé que j'ai commencé à cracher de la glaire. Pendant 3 jours, j'ai vomi et j'étais sûre que c'était ma transformation. Et je dis, je rends grâce à Dieu, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié en tout temps. Et je bénis vraiment. Et la paix est retournée dans mon foyer avec mon mari. La paix est retrouvée avec ma belle-mère, avec ma belle famille. Aujourd'hui, ma belle-mère, on se prend comme maman et fille. On s'aime. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que quand j'étais dans les problèmes, je me disais, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais je remercie Dieu. Je le rends grâce. Voilà, j'ai témoigné. Shalom. C'est maintenant un moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Je vous ai toujours demandé d'écouter les témoignages. C'est important d'écouter les témoignages pour avoir la foi, parce que c'est ta foi qui va te guérir. C'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 versets 11 à 14. C'est là où on parle d'un chef de l'armée syrien qui s'appelait Naaman. Naaman était très fort, il était très populaire, il était très influent, mais il était lépreux. Il avait tout fait pour être guéri, ça n'a pas marché. À ce moment, on lui a parlé d'Élisée, un juif qui peut le guérir. Il est parti en Israël et Élisée lui a demandé de faire quelque chose de très facile. Il fallait qu'il se lève 7 fois dans le Jourdain et Naaman était furieux. Il a pris ça comme un mépris, il était en colère. Il ne comprenait pas comment il demandait une chose aussi facile. C'est comme moi, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, de mettre la main là où tu souffres et d'avoir la foi, ça suffit. Je n'ai pas besoin de venir te toucher ou te voir. Je ne veux pas te donner un médicament. Tous ces gens qui ont témoigné, ce n'est pas que je les ai touchés. Ils ont eu la foi, ils ont suivi les instructions et ils ont vu la guérison. Comme toi, si tu peux voir la guérison, la délivrance, si tu as la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus. Beaucoup seront guéris à travers cette prière. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas de manifestation. Je ne mentionne pas ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu obéisses à la parole de Dieu comme Naaman l'a fait et il a été guéri rien qu'en obéissant. Le même Dieu qui a guéri Naaman, c'est le même Dieu qui veut te guérir maintenant si tu as la foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour ta visitation, merci pour ta présence. Tu es Rapha, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Elohim, tu es celui qui ne change pas. Merci pour ta visitation, merci pour toutes ces guérisons, tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui a dit que si 2 d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et le leur sera accordé par toi, mon Père, qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, tu es au milieu de nous. Nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu nous écoutes. Tu ne changes pas, Seigneur. C'est toi qui dis et que la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Personne ne peut te résister. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné les armes pour renverser les forteresses. Rien ne peut nous résister. Au nom de Jésus, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes. Merci pour la délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de guérison. Il y a des démons qui fuient. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a des délivrances. Il y a des manifestations. Il y a une femme qui est en train de courir. Tu bouges les jambes et les bras. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, les esprits des eaux, esprits des sirènes, sortez au nom de Jésus. Sortez complètement. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, je vois des mariages qui sont réunis, qui sont restaurés. Esprit de divorce, sortez au nom de Jésus. Esprit de fausse couche, je vois des femmes qui ont subi des fausses couches par sorcellerie. Tu as déjà conçu plus de 5 fois et chaque fois l'enfant meurt. Aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. Au nom de Jésus, il y a une jeune fille qu'on a bloquée dans tout, pas seulement dans le mariage, dans le travail, dans la vie de tous les jours. Et je m'adresse à ces esprits qui bloquent cette fille. Oh Jésus, tu m'as donné
donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Cette fille est libre à partir d'aujourd'hui. Si c'est toi, tu es libre. Au nom de Jésus, un couple, l'homme et la femme sont en train d'écouter l'émission. Et vous êtes séparés. Vous êtes dans des endroits différents. Mais le Seigneur brise son mur. Et vous allez vous réunir au nom de Jésus pour sa gloire. Et il faudra témoigner. Merci Seigneur. Et il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Des femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant. Mets la main sur le ventre. Et la foi. 5 femmes qui viennent de passer plus de 10 ans sans aucune conception. La grâce de Dieu sur vous. Si c'est toi qui viens de passer plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que tu es dans le mariage. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te touche. Il y a des anges qui visitent beaucoup de femmes. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est libéré de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a des puissances qui sont été renversées. Nous avons le pouvoir de renverser des forteresses. Au nom de Jésus, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants. Nous proclamons la victoire. Toi qui n'as des oreilles qui n'entendent plus, mets la main à une oreille qui n'entend plus du tout. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui a un œil qui est aveuglé. Tu ne vois pas. Et on te dit qu'il y a un danger, que l'autre œil ne voit pas, que tu sois aveugle. Je détruis cet esprit d'aveuglement. Au nom de Jésus, ton œil qui ne voit pas doit voir. Ouvre. Mets la main sur ton œil. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour cette femme qui souffre de l'infection vaginale. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de maux de ventre. Garde la main sur ton ventre. Il y a une jeune fille qui a moins de 30 ans. Et ça fait plus de 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Infection urinaire, un homme qui souffre de l'infection urinaire, le Seigneur te guérit. Il y a des fibromes, une femme qui a beaucoup de fibromes, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère. Tu es guéri. Au nom de Jésus, Merci Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour la délivrance. Il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a des esprits qui parlent. Vous n'avez pas le droit de retourner dans cette maison qui est le temple de Dieu. Sortez complètement. Une femme qui souffre de la frigidité, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. De cas de cancer, toi qui souffres de cancer, proclame la puissance du nom de Jésus. Le cancer n'est rien devant Jésus. Rien n'est impossible. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale, un homme qui a un problème d'insuffisance rénale, et la foi. Oh merci Seigneur, je prie pour cet homme et ces 2 femmes qui souffrent du diabète. À partir d'aujourd'hui, proclamez la victoire. Il y a beaucoup de maladies. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Par tes maîtrises sur Jésus, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, toi qui as une perte de mémoire, tu perds la mémoire. Quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Le Seigneur te restaure ta mémoire. Tu pries pour ton fils. Tu es une maman, tu pries pour un fils qui est attiré par des garçons comme lui. Au nom de Jésus, cet esprit doit être brisé complètement à travers ta foi. Ton fils est libéré complètement. Il y a une femme qui vit dans l'adultère parce que tu veux vivre, tu veux nourrir tes enfants, tu veux payer les factures. Tu as toujours essayé, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, toi qui as des gris-gris, au nom de Jésus, va les brûler. Maintenant même. Va brûler ces gris-gris au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a un homme qui prie avec sa femme. Sa femme a perdu la connaissance. N'aie pas peur, le Seigneur la délivre. Il la touche et va revenir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Toi qui viens de passer 15 ans de stérilité et la foi. Il y a 2 filles. Au nom de Jésus, que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a une veuve, que le Seigneur délivre. Tu pries pour le mariage, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Toi qui es à l'hôpital, tu vas sortir. On t'a dit que tu mourras, mais ce n'est pas le temps de mourir. Tu vas encore servir le Seigneur. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Un homme qui est bloqué dans tout ce qu'il fait. Rien ne marche. Le Seigneur crée le chemin. Il brise le mur. Merci Seigneur pour la visitation. Vous qui n'avez rien senti, vous qui ne l'avez pas cité, ayez la foi que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance. Et c'est le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.